Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Macar, l'auteur du livre Je gagne ma vie avec mon blog. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 6 piliers de la richesse et vous allez voir, vous allez me dire si vous en connaissez un 7e. Le premier pilier, c'est l'argent évidemment. Alors dans mes vidéos sur ma chaîne YouTube, je vous parle souvent d'argent. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est pas pour être le mec le plus riche du cimetière. C'est pas pour être le mec le plus riche du monde, mais c'est pour avoir une question d'indépendance, de liberté. Moi aujourd'hui, j'ai pas de patron, je dépends pas de partenaire, je dépends pas d'un patron, j'ai pas de boss au-dessus de moi. Je suis mon propre patron, ça fait des années que c'est comme ça. Je dépends de mes clients, évidemment, je dépends de certains trucs, mais grosso modo, ça me donne une certaine liberté. Donc l'argent, évidemment, c'est important. Et puis voilà, si vous voulez faire des cadeaux à votre famille, si vous voulez emmener votre famille en vacances, il faut de l'argent. Donc c'est vraiment important. Mais l'argent, et je pense que c'est un truc, en tout cas j'espère que c'est ce que je communique dans mes vidéos, c'est pas suffisant, il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que l'argent c'est bien, c'est indispensable parce que sinon vous galérez, mais voilà, si vous avez que de l'argent, vous êtes pas encore arrivé. Donc le deuxième pilier de la richesse, c'est la contrepartie de l'argent, c'est le temps en fait, puisqu'il y a beaucoup de gens, vous voyez, qui ont beaucoup d'argent, mais qui ont très peu de temps. Alors moi je suis ambitieux, voilà, je veux toujours essayer de faire plus de choses, etc., augmenter mon business, etc. Mais honnêtement, des fois, je réfléchis et je me dis, mais attends, mais tu as quand même vachement de chance parce que tu gagnes bien ta vie, mais surtout, tu as quand même pas mal de temps. Il y a des gens qui gagnent très très bien leur vie et ils ont très peu de temps. On peut se poser la question, c'est-à-dire que vous pouvez toujours avoir plus d'argent, d'accord? Par contre, le temps, il n'y a que 24 heures dans une journée et on sait que des journées, il y a un jour où le compteur va s'arrêter, on aura épuisé le nombre de journées disponibles pour nous. Donc voilà, c'est un truc dont il faut se souvenir tout le temps, c'est-à-dire que l'argent, c'est bien, mais le temps, c'est important. Et aujourd'hui, je me rends compte que de plus en plus, dans mes décisions, c'est de plus en plus un arbitrage entre l'argent et le temps. C'est-à-dire que voilà, j'ai cette opportunité, j'ai cette idée-là, ça pourrait rapporter de l'argent, mais ça va me prendre du temps. Et récemment, j'ai pris des décisions dans ce sens-là, c'est-à-dire que j'ai dit, ok, il y a ces trucs-là, ça rapporte de l'argent, c'est cool, mais ça me demande du temps. Donc, je vais pas le faire. Alors, évidemment, pour gagner de l'argent, il faut toujours quelque part travailler, ne serait-ce que voilà, pour mettre en place un business qui va tourner. Alors, en automatique, il faut quand même passer un petit peu de temps dessus, mais bon, voilà, si c'est 2 heures par semaine, 2 heures par mois, c'est raisonnable. Mais moi, je préfère travailler sur des choses où voilà, je vais développer quelque chose qui va me rapporter pendant des années, où là, en fait, le ratio argent gagné par temps passé va être excellent parce que je vais investir du temps. Alors, ça peut être même beaucoup de temps, mais derrière, je vais gagner beaucoup, voire énormément. Donc, c'est ce que j'essaie de mettre en place. Et aussi, j'essaie de plutôt que d'essayer de gagner plus, de préserver mon temps pour pouvoir m'occuper de moi, aller au sport, aller me balader, être bien dans ma peau, être cool, passer du temps avec ma famille. Voilà, c'est un truc que je voulais partager avec vous. Donc, le deuxième pilier, c'est le temps. Le troisième pilier, c'est évidemment la santé. Imaginez, c'est cool, vous avez de l'argent, vous avez du temps, vous n'êtes pas en bonne santé. Est-ce que vous êtes au top? Non, vous n'êtes pas au top. Donc la santé, c'est important. J'ai 37 ans. Honnêtement, depuis quelques années, je me suis pas mal renseigné, je me suis pas mal formé sur la santé, sur la nutrition, sur le sport. J'ai changé beaucoup de choses dans ma vie. Aujourd'hui, je fais pas mal de sport. Voilà, je mange quand même pas mal. Et je vois autour de moi qu'il y a beaucoup de gens qui sont très stressés, qui mangent très mal. Et dans notre société, voilà, un petit peu trop speed. Très souvent, c'est le cas. Et on n'a pas assez de temps pour s'occuper de soi. Et souvent, voilà, on traîne des douleurs comme ça pendant des années. Et le problème, c'est que voilà, on n'est pas forcément très très bien dans sa peau. Donc c'est un conseil que je vous donne, très important à votre santé. Si vous avez des trucs qui traînent, occupez-vous-en. Si vous n'avez pas le temps de vous en occuper, essayez de réfléchir comment vous pouvez vous organiser d'une manière différente pour avoir plus de temps pour vous occuper de ces choses-là. C'est vraiment important. Moi, je sais que j'avais des douleurs en genoux qui m'embêtaient pour faire du sport. J'ai lu pas mal de livres, je vous en parlerai. Récemment, j'ai découvert une technique, c'est les trigger points, je crois qu'on appelle ça en français. Ça m'a énormément aidé et c'est un truc, c'est un truc tout con, mais ça fonctionne super bien. Ça peut vous aider également si vous avez des problèmes de dos. Il y a beaucoup de gens qui traînent des problèmes de dos, donc tout ça, c'est des choses dont il faut s'occuper. Parce que sinon, sa qualité de vie, elle va en pâtir, on va être moins en forme, on va moins avoir la patate, on va moins se sentir bien et c'est quand même dommage. Donc ça, c'est le troisième pilier, c'est la santé. Le quatrième pilier, c'est les relations. Si vous avez de l'argent, si vous avez du temps, si vous êtes en pleine santé, mais que vous n'avez pas d'amis, c'est pas cool. Si vous n'avez pas d'amis, pas de famille, voilà, si vous êtes tout seul au monde, c'est pas terrible. Et les relations, c'est comme le reste, c'est quelque chose qu'il faut cultiver. Et d'ailleurs, je voulais vous dire un truc, c'est un petit coup de gueule, mais vous savez, ma femme est colombienne. Voilà, moi je vais en Colombie depuis 2010. Et en Colombie, un truc qui est surprenant, c'est-à-dire que la cellule familiale est beaucoup plus soudée que dans nos pays d'Europe occidentale, entre guillemets, les pays riches. On a l'impression, surtout dans les grandes villes, que les gens calculent plus trop leur famille, ils ont quelques amis, etc. Et je trouve que c'est dommage parce qu'on perd quand même un lien qui est important, on perd des valeurs. Moi, je me suis pris la tête avec une de mes cousines il y a quelques mois parce que je lui ai dit, mais attends, quand j'étais en France, je t'appelais, tu répondais pas, je t'ai laissé des messages, tu rappelais pas. Ma mère, elle habite dans la même ville que toi.
elle a jamais vu ton fils qu'à 4 ans, il y a quand même un problème, quoi. Je veux dire, je comprends que voilà, la famille, c'est pas forcément, elle n'a pas envie de passer tous ses week-ends avec la famille, je le comprends à 100%. Mais bon, voilà, une fois par an, faire un effort. Voilà, c'est moi son père, quand je suis à Paris, je vais lui rendre visite, je lui apporte des chocolats parce que voilà, il est là et il faut en profiter. Donc je trouve que c'est dommage, on perd ce lien et c'est vraiment idiot. Et il faudrait tous qu'on se prenne en main. Et j'ai l'impression, juste pour terminer là-dessus, ça fait réagir des gens, mais j'ai une théorie qui est peut-être voilà, qui est peut-être complètement tarée. Mais j'ai l'impression qu'en fait, si vous voulez, quand je vois que les gens ont de moins en moins envie d'avoir des enfants, en tout cas quand je vois les trentenaires autour de moi, ils ont moins envie d'avoir des enfants. Et j'ai l'impression que c'est parce que eux-mêmes ne s'occupent pas assez de leurs parents et du coup ils se disent bah mes enfants ils vont être comme moi ou ils vont être pires, ils vont pas me calculer et je vais finir tout seul. Alors, je sais pas si c'est complètement idiot comme raisonnement, mais j'ai cette impression. Et dans les grandes villes comme Paris, quand on voit le lien familial des gens, en général c'est quand même pas terrible. Donc les relations c'est important. Le 5e pilier c'est le fun. C'est important, le fun, c'est-à-dire voilà, tout ce qui est loisirs, divertissement, fun, c'est-à-dire faire des trucs différents, des trucs excitants, de temps en temps, changer un petit peu ses habitudes, plutôt que de prendre toujours le même plat à la cantine, bim, on va essayer le truc qu'on déteste au cas où notre goût aurait changé, c'est voilà, changer le chemin pour aller à son travail, c'est changer sa routine, changer son lieu de vacances, voilà, on peut essayer plein de choses différentes et il faut essayer un petit peu si vous voulez. Il y a toujours cet équilibre entre en fait d'un côté la sécurité et de l'autre l'aventure. Et les gens veulent de l'aventure mais en même temps ils ont peur de quitter leur sécurité. Donc à un moment il faut faire un choix, il faut entre guillemets prendre des risques même si c'est des risques minimes, mais c'est important parce que c'est ça qui va introduire quand même de la nouveauté, du fun, du changement dans votre vie et c'est ça qui va vous permettre de vous éclater. Donc de temps en temps il faut faire cet effort pareil de cultiver ça et d'aller chercher des aventures. Nous cette année avec ma femme on va essayer de se faire un gros voyage Japon, Australie, Nouvelle-Zélande. Donc voilà, ça coûte de l'argent, faut le planifier, etc. Mais ça peut être voilà, ça peut être marrant et ça peut être une bonne expérience. Et c'est voilà, c'est des souvenirs qu'on va garder et c'est super important. Le dernier pilier de la richesse, c'est en fait, alors c'est un petit peu la pyramide de Maslow. Une fois que vous avez de l'argent, un toit au-dessus de votre tête, une famille, etc. Vous avez des besoins qui sont de plus en plus, on va dire de l'ordre presque du spirituel, mais c'est un petit peu une question d'accomplissement, le fait de trouver un sens à sa vie. Il y a des gens qui sont un petit peu en quête, il y a des gens qui savent ce qu'ils veulent, mais c'est important d'avoir un objectif comme ça à long terme, une vision pour soi-même. Et je pense que voilà, c'est quelque chose. Alors après, tout le monde n'est pas obligé de fonctionner sur ce modèle où on essaie d'avoir comme ça des objectifs qu'on essaie d'atteindre, mais c'est quelque chose qui pour certaines personnes est important. Pour moi, c'est important. Et c'est pour ça que je vous l'ai mis comme voilà, c'est le 6e pilier de la richesse. Donc voilà, c'est les 6 piliers de la richesse. Si vous en voyez un 7e, si vous voyez que j'ai oublié quelque chose, parce que ça m'intéresse, parce que voilà, 6 c'est pas un nombre idéal pour faire une vidéo sur YouTube. Mais voilà, je voulais partager ça avec vous. Si vous avez des remarques, des commentaires, si vous avez trouvé le 7e pilier de la richesse, partagez-le en dessous de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Et je vous rappelle qu'en ce moment, je vous offre mon livre Je gagne ma vie avec mon blog, dans lequel j'explique comment j'ai créé un business rentable sur Internet. C'est un livre qui vaut 15 € à la Fnac et sur Amazon. Il est en vente à la Fnac et sur Amazon. Et en ce moment, vous pouvez le télécharger gratuitement. J'explique comment j'ai créé un business rentable sur Internet. Vous allez voir, c'est une aventure, ça se lit facilement. J'ai des gens qui sont pas lecteurs qui m'ont dit voilà, j'ai lu ton livre d'une traite en 2 heures, c'est super facile à lire. Et ça raconte un petit peu une aventure et on apprend des choses en même temps. On apprend comment créer un business rentable sur Internet. Ça donne pas mal de conseils. Donc pour télécharger mon livre gratuitement tout de suite et économiser 15 €, cliquez en dessous de cette vidéo. Ciao!